Nous sommes rassemblés devant le Très-Haut pour célébrer la création de Dieu et la grâce qui a accompagné notre monde. Le Mexique a nettoyé plus de 100 000 tonnes de sargassum, un phénomène qui affecte tant les côtes que les écosystèmes. Cette beauté de l'environnement nous rappelle que le Créateur a voulu que la création soit en harmonie avec le bien. Ensuite, les parlementaires européens prennent la parole sur TikTok pour transformer les clips sociaux en discussions constructives, un geste politique qui rappelle la capacité des hommes de se rassembler et de chercher la paix. Encore, nous nous remémorerons le courage du jeune garçon Dusty Lambie de 12 ans, de l'Australie, qui prépare à marcher 540 km pour réunir $1 million en faveur des enfants des zones rurales. Son courage est une preuve que Dieu se laisse trouver dans les cœurs des pauvres et des abandonnés. Il est l'image même du Christ qui donne sa vie pour le monde. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui nous permet de voir des signes de paix partout, même là où le chaos semble l'emporter. Nous sommes convaincus que la paix est une promesse du Seigneur. Que votre lumière brille de façon ineffaçable, disons-nous, et nous chantons le psaume 119. La prière de l'Église est un pont entre le ciel et la terre. Nous demandons la grâce pour que tous les cœurs se transforment en portes ouvertes. Que Dieu soit loué, qu'il veille sur les nations, et que la guérison de tous les troubles se répande. Le Dieu de la création et la lumière des nations nous accompagnent. Nous nous prions avec toute notre âme. Nous sommes rassemblés dans cette prière pour célébrer la création de Dieu et la grâce qui a accompagné notre monde. Le Mexique a nettoyé plus de 100 000 tonnes de sargassum, un phénomène qui affecte tant les côtes que les écosystèmes. Cette beauté de l'environnement nous rappelle que le Créateur a voulu que la création soit en harmonie avec le bien. Ensuite, les parlementaires européens prennent la parole sur TikTok pour transformer les clips sociaux en discussions constructives, un geste politique qui rappelle la capacité des hommes de se rassembler et de chercher la paix. Encore, nous nous remémorerons le courage du jeune garçon Dusty Lambie de 12 ans, de l'Australie, qui prépare à marcher 540 km pour réunir $1 million en faveur des enfants des zones rurales. Son courage est une preuve que Dieu se laisse trouver dans les cœurs des pauvres et des abandonnés. Il est l'image même du Christ qui donne sa vie pour le monde. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui nous permet de voir des signes de paix partout, même là où le chaos semble l'emporter. Nous sommes convaincus que la paix est une promesse du Seigneur. Que votre lumière brille de façon ineffaçable, disons-nous, et nous chantons le psaume 119. La prière de l'Église est un pont entre le ciel et la terre. Nous demandons la grâce pour que tous les cœurs se transforment en portes ouvertes. Que Dieu soit loué, qu'il veille sur les nations, et que la guérison de tous les troubles se répande. Le Dieu de la création et la lumière des nations nous accompagnent. Nous nous prions avec toute notre âme. Nous nous tournons vers la souffrance et les conflits du monde. Le monde est tragique, au Zimbabwe, le ferry de Lake Kariba a chaviré, avec 15 morts et 27 disparus, laissant des familles déchirées par la tragédie. Nous prions pour ceux qui perdent leurs proches et pour les survivants qui cherchent la réassurance. L'Iran est aussi un pays où la guerre divise. Comment soutenir la paix dans ce contexte? Nous demandons que le pays et le monde trouvent la paix, que les cœurs s'entendent. Les pauvres toujours ont raison, nous disons. Nous ne restons pas passifs. Nous réclamons la paix dans le monde, et nous nous souvenons de la mère du suicide, Sophia Schwarzwalder, qui a fait une demande pour une révision de la politique. L'Église est dans la position de comprendre cette douleur. Nous prions pour elle, pour les familles touchées par la mort. La tragédie du suicide est une blessure invisible mais douloureuse. Nous prions pour la famille de Sophia Schwarzwalder, pour que le temps passe et que la paix réconforte les cœurs brisés. Nous prions aussi pour la tragédie au Zimbabwe, où l'eau du lac Kariba a coûté la vie à 15 personnes. Les enfants et les femmes qui attendent le secours de leurs voisins. Nous prions pour eux, et pour les survivants, que Dieu apporte la réassurance. Nous demandons la prière pour la paix dans le monde entier. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui nous donne la compassion. La prière doit être un refuge, et nous prions pour que les nations s'unissent. Que ta volonté soit faite, disons-nous. La paix ne vient pas de nous, mais par la main de Dieu. Nous sommes tous des participants dans la guérison du monde. Que Dieu nous donne la force de prier pour ceux qui souffrent, et que nous prenions soin les uns des autres. La prière n'est pas une question de solitude, elle est un acte de foi. Nous nous prions avec toute notre âme. Le Dieu de la paix est le Dieu qui nous donne la force. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous ne nous sommes jamais aussi loin, mais Dieu est une lumière dans le silence. Que la paix soit, que le cœur soit réparé. Nous prions pour les enfants du Zimbabwe, pour les nations en guerre, et pour ceux qui attendent les mots de réconciliation. Nous sommes dans la prière.
Nous nous tournons vers la guerre et les conflits du monde. L'Iran est un pays où les tensions sont élevées et où la guerre divise le peuple. Les citoyens de l'Iran sont pris dans le feu de la violence, et nous demandons du pardon et de la réconciliation. Le Dieu de la paix ne se contente pas de la théorie, il descend concrètement sur les cœurs blessés. Dans un monde où l'Iran doit porter le fardeau de la guerre, nous demandons du pardon et de la réconciliation. Que les nations se mettent ensemble pour la paix, dit l'Évangile. Nous nous souvenons que l'Iran a besoin d'une alliance et d'une guérison spirituelle. Pour cela, nous prions en écoutant les voix des innocents. Nous ne pouvons pas laisser l'armée et la violence dicter notre propre existence. Nous demandons la grâce pour la paix intérieure, car sans l'amour, la guerre reste possible. Nous demandons la paix dans le monde entier. Nous prions pour que la guerre soit un terme, et que les dirigeants se soumettent à la sagesse. Que le roi de la paix soit connu de tous, nous implorons. Nous avons vu des hommes se battre pour la paix, et nous nous souvenons de ce courage. Nous ne nous trompons pas sur la souffrance, l'Iran a besoin de la guérison, et nous devons le prier. Que la justice de Dieu soit établie, disons-nous. Nous prions pour la paix en Iran. Nous nous souvenons aussi de la tragédie au Zimbabwe, le ferry de l'Ek Kariba a chaviré, laissant 15 morts et 27 disparus. Les familles sont dévastées. Nous prions pour les survivants qui attendent le secours. Nous prions pour l'aide aux pauvres, et pour la paix dans le monde entier. Nous demandons la guérison des âmes, et le pardon des coupures. Que la paix soit sur le cœur de tous les peuples, disons-nous. Nous nous souvenons de la souffrance et de la compassion. Le Dieu de la création est le Dieu de la guérison, qui ne laisse personne sans aide. Nous prions pour la paix. Nous sommes dans la prière. Le Seigneur est le Dieu de la paix. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous prions pour la paix dans le monde, particulièrement en Iran, où les tensions sont élevées. Le Dieu de paix ne se contente pas de la théorie, il descend concrètement sur les cœurs blessés. Dans un monde où l'Iran doit porter le fardeau de la guerre, nous demandons du pardon et de la réconciliation. Que les nations se mettent ensemble pour la paix, dit l'Évangile. Nous nous souvenons que l'Iran a besoin d'une alliance et d'une guérison spirituelle. Pour cela, nous prions en écoutant les voix des innocents. Nous ne pouvons pas laisser l'armée et la violence dicter notre propre existence. Nous demandons la grâce pour la paix intérieure, car sans l'amour, la guerre reste possible. Nous demandons la paix dans le monde entier. Nous prions pour que la guerre soit un terme, et que les dirigeants se soumettent à la sagesse. Que le roi de la paix soit connu de tous, nous implorons. Nous avons vu des hommes se battre pour la paix, et nous nous souvenons de ce courage. Nous ne nous trompons pas sur la souffrance, l'Iran a besoin de la guérison, et nous devons le prier. Que la justice de Dieu soit établie, disons-nous. Nous prions pour la paix en Iran. Nous nous souvenons aussi de la tragédie au Zimbabwe, le ferry de l'Ek Kariba a chaviré, laissant 15 morts et 27 disparus. Les familles sont dévastées. Nous prions pour les survivants qui attendent le secours. Nous prions pour l'aide aux pauvres, et pour la paix dans le monde entier. Nous demandons la guérison des âmes, et le pardon des coupures. Que la paix soit sur le cœur de tous les peuples, disons-nous. Nous nous souvenons de la souffrance et de la compassion. Le Dieu de la création est le Dieu de la guérison, qui ne laisse personne sans aide. Nous prions pour la paix. Nous sommes dans la prière. Le Seigneur est le Dieu de la paix. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous prions pour l'aide et la réassurance dans les régions touchées par la souffrance. Au Zimbabwe, le ferry de l'Ek Kariba a chaviré, laissant 15 morts et 27 disparus. Les familles sont dévastées par la tragédie, et nous demandons des secours urgents. Nous prions pour les enfants et les femmes qui attendent le secours. Dans le Jammu et Cachemire, le gouvernement a envoyé un comité démographique pour visiter les townships de Jagti, qui abritent des Pindis du Cachemire et des réfugiés Rohingyas. Ces familles fuient la violence et cherchent refuge. Nous prions pour leur sécurité et leur bien-être. Nous prions pour la paix civile dans ces deux pays, l'Iran et le Zimbabwe. Nous demandons que la guerre soit un terme, et que les nations s'unissent pour la paix. Nous prions pour la réassurance, que l'aide soit rapide, que les secours soient envoyés, et que la compassion soit présente dans chaque cœur. Nous prions pour les enfants du monde, pour que la justice soit faite pour tous. Nous prions pour la paix dans le monde entier. Nous prions pour l'humanité. Nous prions pour la vie. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour les pays qui souffrent. Que ta volonté soit faite, disons-nous. Nous sommes tous des participants dans la guérison du monde. Nous prions pour les familles de Zimbabwe, pour les Pindis du Cachemire,
et pour les réfugiés Rohingyas. Nous prions pour le Dieu de la compassion qui répond à chaque prière. Nous sommes dans la prière, et nous sommes convaincus que la paix reviendra à ces nations. Le Seigneur nous donne la force de prier. Nous nous sommes réunis pour la prière. Le Dieu de la guérison est présent. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous nous tournons vers l'Église, l'ancrage de la vie. La mère Sophia Schwarzwalder, dont la fille a appelé le South China Morning Post après l'article répréhensible sur le suicide de la famille, a fait une demande pour une révision de la politique. L'Église est dans la position de comprendre cette douleur. Nous prions pour elle, pour les familles touchées par la mort. La tragédie du suicide est une blessure invisible mais douloureuse. Nous prions pour la famille de Sophia Schwarzwalder, pour que le temps passe et que la paix réconforte les cœurs brisés. Nous prions aussi pour la guérison des malades. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie cérébrale, nous touche avec des émotions douloureuses. Le gouvernement américain a institué une règle pour restreindre les soins pour les mineurs transgères sur le Medicaid. C'est une injustice pour les enfants. Nous prions pour eux, ne laissez pas les droits de santé être retirés. La santé est un droit fondamental. Nous prions pour les jeunes, qui sont dans l'ombre du système. Les enfants transgères ont le droit à un traitement. Le ministère de la Santé doit être un refuge. Nous prions pour la clarté du médical et la compassion. Pour la guérison, l'Église doit prêcher. Je suis le Seigneur de la guérison, disons-nous. Nous demandons pour chaque patient, pour chaque enfance. Pour la guérison, la prière est le moyen. Nous prions pour la paix dans les pays d'Europe, pour que les médecins et les infirmiers soient en paix. Nous prions pour la guérison du corps et de l'âme. Nous réclamons que l'appareil de santé ne soit pas un obstacle. Nous prions pour les enfants de l'Amérique et de l'Asie, pour que chaque jeune puisse être guéri. La foi est la clé de la guérison, et nous ne devons pas jamais oublier les enfants. Nous prions pour la santé et la guérison. Nous prions pour la paix dans le monde entier. Nous prions pour les familles qui souffrent. Que la paix soit avec vous, disons-nous. Nous nous souvenons de la tragédie de Sophia Schwarzwalder et du besoin de guérison. Nous nous souvenons du Dieu de la compassion. Nous prions pour la guérison des âmes et des corps. Le Dieu de la guérison est le Dieu qui nous donne la force. Nous prions pour la paix. Nous sommes dans la prière. Le Seigneur est le Dieu de la guérison. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous nous souvenons de la tragédie de Sophia Schwarzwalder et du besoin de guérison. Nous prions pour la guérison des âmes et des corps. Le Dieu de la guérison est le Dieu qui nous donne la force. Nous prions pour la paix. Nous sommes dans la prière. Le Seigneur est le Dieu de la guérison. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous nous tournons vers l'Église, l'ancrage de la vie. La mère Sophia Schwarzwalder, dont la fille a appelé le South China Morning Post après l'article répréhensible sur le suicide de la famille, a fait une demande pour une révision de la politique. L'Église est dans la position de comprendre cette douleur. Nous prions pour elle, pour les familles touchées par la mort. La tragédie du suicide est une blessure invisible mais douloureuse. Nous prions pour la famille de Sophia Schwarzwalder, pour que le temps passe et que la paix réconforte les cœurs brisés. Nous prions aussi pour la guérison des malades. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie cérébrale, nous touche avec des émotions douloureuses. Le gouvernement américain a institué une règle pour restreindre les soins pour les mineurs transgères sur le Medicaid. C'est une injustice pour les enfants. Nous prions pour eux, ne laissez pas les droits de santé être retirés. La santé est un droit fondamental. Nous prions pour les jeunes, qui sont dans l'ombre du système. Les enfants transgères ont le droit à un traitement. Le ministère de la Santé doit être un refuge. Nous prions pour la clarté du médical et la compassion. Pour la guérison, l'Église doit prêcher. Je suis le Seigneur de la guérison, disons-nous. Nous demandons pour chaque patient, pour chaque enfance. Pour la guérison, la prière est le moyen. Nous prions pour la paix dans les pays d'Europe, pour que les médecins et les infirmiers soient en paix. Nous prions pour la guérison du corps et de l'âme. Nous réclamons que l'appareil de santé ne soit pas un obstacle. Nous prions pour les enfants de l'Amérique et de l'Asie, pour que chaque jeune puisse être guéri. La foi est la clé de la guérison, et nous ne devons pas jamais oublier les enfants. Nous prions pour la santé et la guérison. Nous prions pour la paix dans le monde entier. Nous prions pour les familles qui souffrent. Que la paix soit avec vous, disons-nous. Nous nous souvenons de la tragédie de Sophia Schwarzwalder et du besoin de guérison. Nous nous souvenons du Dieu de la compassion. Nous prions pour la guérison des âmes et des corps. Le Dieu de la guérison est le Dieu qui nous donne la force. Nous prions pour la paix. Nous sommes dans la prière. Le Seigneur est le Dieu de la guérison. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous.
Nous prions pour la guérison des enfants et des malades. Trump a institué une règle pour restreindre les soins pour les mineurs transgères sur le Medicaid. C'est une injustice pour les enfants. Nous prions pour eux, ne laissez pas les droits de santé être retirés. La santé est un droit fondamental. Nous prions pour les jeunes, qui sont dans l'ombre du système. Les enfants transgères ont le droit à un traitement. Le ministère de la Santé doit être un refuge. Nous prions pour la clarté du médical et la compassion. Pour la guérison, l'Église doit prêcher. Je suis le Seigneur de la guérison, disons-nous. Nous demandons pour chaque patient, pour chaque enfance. Pour la guérison, la prière est le moyen. Nous prions pour la paix dans les pays d'Europe, pour que les médecins et les infirmiers soient en paix. Nous prions pour la guérison du corps et de l'âme. Nous réclamons que l'appareil de santé ne soit pas un obstacle. Nous prions pour les enfants de l'Amérique et de l'Asie, pour que chaque jeune puisse être guéri. La foi est la clé de la guérison, et nous ne devons pas jamais oublier les enfants. Nous prions pour la santé et la guérison. Nous prions pour la paix dans le monde entier. Nous prions pour les familles qui souffrent. Que la paix soit avec vous, disons-nous. Nous nous souvenons de la tragédie de Sophia Schwarzwalder et du besoin de guérison. Nous nous souvenons du Dieu de la compassion. Nous prions pour la guérison des âmes et des corps. Le Dieu de la guérison est le Dieu qui nous donne la force. Nous prions pour la paix. Nous sommes dans la prière. Le Seigneur est le Dieu de la guérison. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous sommes en action de grâce pour les positivités du monde. Le Mexique a nettoyé plus de 100 000 tonnes de sargassum, un phénomène qui affecte tant les côtes que les écosystèmes. Cette beauté de l'environnement nous rappelle que le Créateur a voulu que la création soit en harmonie avec le bien. Ensuite, les parlementaires européens prennent la parole sur TikTok pour transformer les clips sociaux en discussions constructives, un geste politique qui rappelle la capacité des hommes de se rassembler et de chercher la paix. Encore, nous nous remémorerons le courage du jeune garçon Dusty Lambie de 12 ans, de l'Australie, qui prépare à marcher 540 km pour réunir $1 million en faveur des enfants des zones rurales. Son courage est une preuve que Dieu se laisse trouver dans les cœurs des pauvres et des abandonnés. Il est l'image même du Christ qui donne sa vie pour le monde. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui nous permet de voir des signes de paix partout, même là où le chaos semble l'emporter. Nous sommes convaincus que la paix est une promesse du Seigneur. Que votre lumière brille de façon ineffaçable, disons-nous, et nous chantons le psaume 119. La prière de l'Église est un pont entre le ciel et la terre. Nous demandons la grâce pour que tous les cœurs se transforment en portes ouvertes. Que Dieu soit loué, qu'il veille sur les nations, et que la guérison de tous les troubles se répande. Le Dieu de la création et la lumière des nations nous accompagnent. Nous nous prions avec toute notre âme. Nous sommes en action de grâce pour les positivités. La création de la paix est une victoire de Dieu. Nous sommes reconnaissants et nous nous réjouissons. Nous nous souvenons de l'Amérique et des jeunes qui cherchent la paix. Nous nous souvenons du monde qui se tient au pied de la croix. Nous prions pour la paix dans le monde. Que la paix soit avec vous, disons-nous. Nous nous sommes réunis pour la prière, et nous prions pour le monde. Nous prions pour les personnes qui souffrent, pour les enfants qui grandissent, pour les nations qui cherchent la paix. Nous sommes là, priant pour le monde, et pour la justice. Nous prions pour la paix. Nous sommes en action de grâce pour les positivités du monde. Le Mexique a nettoyé plus de 100 000 tonnes de sargassum, un phénomène qui affecte tant les côtes que les écosystèmes. Cette beauté de l'environnement nous rappelle que le Créateur a voulu que la création soit en harmonie avec le bien. Ensuite, les parlementaires européens prennent la parole sur TikTok pour transformer les clips sociaux en discussions constructives, un geste politique qui rappelle la capacité des hommes de se rassembler et de chercher la paix. Encore, nous nous remémorerons le courage du jeune garçon Dusty Lambie de 12 ans, de l'Australie, qui prépare à marcher 540 km pour réunir $1 million en faveur des enfants des zones rurales. Son courage est une preuve que Dieu se laisse trouver dans les cœurs des pauvres et des abandonnés. Il est l'image même du Christ qui donne sa vie pour le monde. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui nous permet de voir des signes de paix partout, même là où le chaos semble l'emporter. Nous sommes convaincus que la paix est une promesse du Seigneur. Que votre lumière brille de façon ineffaçable, disons-nous, et nous chantons le psaume 119. La prière de l'Église est un pont entre le ciel et la terre. Nous demandons la grâce pour que tous les cœurs se transforment en portes ouvertes. Que Dieu soit loué, qu'il veille sur les nations, et que la guérison de tous les troubles se répande. Le Dieu de la création et la lumière des nations nous accompagnent.
Nous nous prions avec toute notre âme. Nous sommes en action de grâce pour les positivités. La création de la paix est une victoire de Dieu. Nous sommes reconnaissants et nous nous réjouissons. Nous nous souvenons de l'Amérique et des jeunes qui cherchent la paix. Nous nous souvenons du monde qui se tient au pied de la croix. Nous prions pour la paix dans le monde. Que la paix soit avec vous, disons-nous. Nous nous sommes réunis pour la prière, et nous prions pour le monde. Nous prions pour les personnes qui souffrent, pour les enfants qui grandissent, pour les nations qui cherchent la paix. Nous sommes là, priant pour le monde, et pour la justice. Nous prions pour la paix. Nous sommes dans la prière. Le Seigneur est le Dieu de la paix. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous nous tournons vers l'espérance avec le bonheur de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Leur mariage est une belle image de l'amour. Ils se sont mariés en Portugal. Leur amour est un signe de la lumière du Seigneur. Nous nous réjouissons du bonheur de l'amour. Nous prions pour l'amour, pour le bonheur, pour les familles qui sont unies. Pour eux et pour tous ceux qui aiment. Leur amour est une prière. Nous prions pour que l'amour triomphe du chaos. Que votre amour soit un message, disons-nous. Nous sommes dans la grâce. Nous prions pour le bonheur de ces couples. Nous prions pour la famille. Nous prions pour l'Amérique et pour l'Europe, pour les pays qui célèbrent la vie. Nous prions pour la guérison des malades et pour le succès des enfants. Nous prions pour l'amour qui unit les âmes. Nous nous souvenons de l'amour de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Ils se sont mariés en Portugal. Nous prions pour l'espérance. Nous prions pour l'amour. Nous prions pour la paix dans le monde. Nous prions pour la beauté de l'humanité. Nous prions pour l'amour de Dieu qui unit les cœurs. Nous prions pour la vie. Nous prions pour la joie. Nous prions pour la paix. Nous prions pour l'union. Nous prions pour le bonheur. Nous prions pour la lumière. Nous prions pour l'amour de Dieu. Nous prions pour les familles unies. Nous prions pour la guérison de tous. Nous prions pour le bonheur de l'amour. Nous prions pour la paix. Nous prions pour l'éternité. Nous prions pour l'espérance. Nous prions pour la joie de l'amour. Nous prions pour la vie. Nous prions pour le bonheur. Nous prions pour la grâce de Dieu. Nous prions pour les couples. Nous prions pour les familles. Nous prions pour les beaux jours. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour l'amour de Dieu. Nous prions pour la paix. Nous prions pour l'espoir. Nous terminons cette prière avec une bénédiction universelle pour le monde entier. Nous prions pour l'Europe et pour les pays qui se sont endormis. Nous nous souvenons de l'Iran et de l'Amérique. Nous prions pour l'humanité. Nous prions pour le Pakistan, pour le Bangladesh, pour les pays. Nous prions pour la paix, pour l'aide, pour la guérison. Nous prions pour la justice pour tous les peuples, pour les enfants, pour les plus vulnérables. Nous prions pour la paix. Que la paix soit avec vous, disons-nous. Nous sommes réunis pour la prière, et nous prions pour le monde. Nous prions pour les personnes qui souffrent, pour les enfants qui grandissent, pour les nations qui cherchent la paix. Nous sommes là, priant pour le monde, et pour la justice. Nous prions pour la paix. Nous sommes dans la prière. Le Seigneur est le Dieu de la paix. Que votre paix surpasse celle des hommes, disons-nous. Nous nous souvenons du courage de Dusty Lambie, de Sophia Schwarzwalder, du monde. Nous prions pour la réconciliation. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour la vie. Nous prions pour la paix. Nous prions pour les enfants. Nous prions pour les familles. Nous prions pour la justice. Nous prions pour la grâce de Dieu. Nous prions pour la vie et l'amour. Nous prions pour les pauvres, pour les malades, pour les opprimés. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la vie. Nous prions pour la paix. Nous prions pour les nations. Nous prions pour le monde. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix.
avec une bénédiction pour les vies qui sont continuées. Nous sommes dans la grâce. Nous prions pour le pardon, pour la paix, pour la guérison. Nous nous sommes réunis pour la prière, et nous nous demandons pourquoi nous prenons soin les uns des autres. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous prions pour le monde. La prière est un acte d'amour. Nous demandons à Dieu de bénir la prière. Nous prions pour nous-mêmes. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la paix. Nous prions pour le monde. La prière est un acte d'amour. Nous demandons à Dieu de bénir la prière. Nous prions pour nous-mêmes. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la paix. Nous prions pour le monde. La prière est un acte d'amour. Nous demandons à Dieu de bénir la prière. Nous prions pour nous-mêmes. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la paix. Nous prions pour le monde. La prière est un acte d'amour. Nous demandons à Dieu de bénir la prière. Nous prions pour nous-mêmes. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la paix. Nous prions pour le monde. La prière est un acte d'amour.